Dans quelques minutes, on recevra Mathieu Sanchez, qui est un de vos collègues, Qui est là. qui est déjà. Si vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez dès maintenant. Vous pouvez, comme ça, on va en profiter, on en profite. Euh, Oui, puis comme ça, et après, je, c'est pour ça le je, truc. je... Genre, on va vous Attends, écoute, installer écoute, écoute. le micro. Merci en tout cas de répondre à nos questions. Salut. Et justement, la même question quoi, pour le président Baudet. Si vous aviez une chose à dire à nos spectateurs qui nous regardent Qu'est-ce que sur je leur dirais? Je leur la dirais, convention. moi, je leur dirais que je suis super contente que ça arrive enfin. Parce que franchement, ça fait 2 mois et demi qu'on est plongé là-dedans. Et quand je vois le chemin qu'on a parcouru, je trouve que c'est vraiment incroyable, formidable. Et je leur dirais surtout que ça va être, à mon avis, une aventure mais passionnante. Enfin, voilà. Le président le disait, on peut pas candidater pour participer à la convention, mais il y a quand même beaucoup de gens qui souhaitaient participer à cette convention. Moi, j'ai reçu plein de messages. On m'a dit, mais alors, si tu as besoin de gens, je suis disponible. Enfin, bon, bref, c'était assez drôle. Et donc, ceux qui vont pouvoir participer, c'est une chance incroyable. C'est un engagement important, encore une fois, mais il y a assez peu de moments dans sa vie, je trouve, où on peut passer autant de temps sur un sujet de manière sereine et puis voilà, être au contact de gens qui pensent pas comme nous, de gens qui ne viennent pas des mêmes milieux sociaux que nous, des mêmes territoires que nous, et donc croiser toute cette population pendant 3 mois et demi, faire société en fait. Je trouve que c'est génial de pouvoir faire société autour d'un sujet aussi sensible et montrer qu'on peut réussir à faire société sur un sujet comme celui-ci, qui est un sujet de l'intime, un sujet du collectif, grâce à des outils comme les conventions citoyennes et grâce à toute une équipe aussi, je veux quand même les saluer, qui est mobilisée depuis 2 mois et demi, 3 mois même, pour faire que tout se passe au mieux. C'est une logistique qui est considérable. Donc je veux saluer l'équipe et puis je veux aussi saluer tout le comité de gouvernance parce que, voilà, moi on voit beaucoup, mais il y a plein de gens derrière qui permettent que jusqu'ici, on passe plutôt des bons moments et espérons que ça dure. Eh ben parfait, merci beaucoup Clarto d'avoir répondu Merci. à nos questions. Est-ce que je dois changer de siège ou on reste comme ça, Tommy? On reste comme ça, eh ben parfait. Bon, j'espère que c'est clippé. Alors, Mathieu, vous êtes membre du coup du comité de gouvernance et vous êtes ancien. Pourquoi vous êtes dans ce comité de gouvernance? C'est parce que vous êtes un ancien membre de la convention sur le climat. Comment déjà, comment vous êtes arrivé à la convention pour le climat tiré au sort? Exactement. Comment vous avez réagi déjà la première fois qu'on vous a appelé pour participer à cette convention climat? Ah bah, clairement, rien n'était réuni pour que j'y participe, hein. C'était un coup de fil à un moment où je travaillais. J'ai répondu un peu par hasard. La démarche faisait un petit peu commerciale. Du coup, en règle générale, je raccroche. Là, j'ai décidé de répondre. Et après, tout s'est enchaîné assez rapidement. Et du coup, suite à ce premier échange, le contact a été repris par la suite et ils m'ont sollicité vraiment pour participer à la convention. Et du coup, qu'est-ce que vous retenez de cette participation à la- L'intelligence collective, clairement, et je rejoins un petit peu ce que disait Claire, le fait de pouvoir travailler avec des gens d'horizons totalement différents, des gens avec qui je n'aurais très certainement jamais été en contact en dehors de la convention, mais on s'est tous nourris de nos expériences pour construire le projet. Donc humainement, c'était très enrichissant, et puis intellectuellement, c'était aussi intéressant de pouvoir un petit peu se challenger entre nous. Et ça vous a fait, comment dire, évoluer sur vos positions déjà que vous aviez avant d'arriver à la convention climat Alors, moi, au départ, je suis pas un militant, je suis pas non plus un partisan, donc j'avais les gestes de bon sens, on va dire, en termes d'écologie, mais j'étais un petit peu novice sur le sujet, et donc oui, forcément, ça a un impact phénoménal quand on entend quelqu'un comme Valérie Masson-Delmotte nous présenter la situation. Bah, tout de suite, je pense que c'est un sentiment, ce qui a fait aussi qu'on s'est tous retrouvés autour de ce sujet-là, c'est qu'on a compris un petit peu l'urgence qu'il y avait. Et du coup, oui, ça change énormément de choses. On voit plus les choses au quotidien de la même façon. C'est une certitude. et du coup, vous êtes là en membre du comité de gouvernance. Déjà, comment on vous a proposé de rejoindre ce comité de gouvernance? Bah, j'ai eu la chance aussi d'accompagner entre la Convention climat et la Convention citoyenne fin de vie. J'ai eu la chance d'accompagner une autre convention qui d'ailleurs à Est Ensemble, qui d'ailleurs vient d'être récompensée pour justement quelque chose autour de la transition et autour des améliorations et des innovations démocratiques. Et donc je pense que cette expérience a été aussi un plus, puisque j'ai été garant de cette convention.
Donc je fais un peu le triptyque, tiré au sort, garant et maintenant membre du comité de gouvernance. Et après, président du CESE. Ah. Bon, ça, on ne sait jamais, mais franchement, ça serait quand même assez étonnant. Et on vous demande, que pensez-vous dans le chat, que pensez-vous de la résultante de la Convention pour le climat? Alors, toujours pareil, le verre à moitié vide, à moitié plein. Je commence par le verre à moitié vide. Oui, forcément, il y a une déception par rapport à ce qu'on a pu réfléchir et mettre en place qui nous paraissait assez cohérent et qui, on s'en aperçoit, certaines propositions qu'on a pu faire reviennent maintenant un petit peu, surtout en ces temps de crise énergétique ou tout ce qui va concerner un peu le développement des véhicules électriques, mais ça, c'était qu'une facette de ce qu'on proposait. Donc, déception par rapport à ça, évidemment, mais on s'aperçoit que c'est quand même en train d'être revu au fur et à mesure. Et puis après, le verre à moitié plein, c'est le développement de la participation citoyenne. On a prouvé à 150 citoyens qu'on pouvait faire appel à des gens qui ne maîtrisent pas forcément au départ le sujet, mais peuvent s'en emparer et apporter des propositions qui sont ancrées à la réalité du quotidien des Français. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, on va être honnête aussi, c'est vrai que c'était une première, cette convention. Personne ne savait sur le type de proposition qui allait atterrir. Donc oui, évidemment, il y a eu cet effet un petit peu de surprise, un peu mouvant. Donc voilà, maintenant sur cette convention fin de vie, le cadre est différent. Les choses se sont posées différemment. On n'a pas fait miroiter des choses incroyables aux citoyens. Ils savent ce qui les attend, ils savent le cadre dans lequel ils vont participer à cette convention. Donc ça fait partie des évolutions, même si je pense qu'il y a d'autres choses qui pourraient être mises en place dans l'avenir. Et vous avez fait des propositions justement en amont pour l'organisation, des choses à améliorer? Après, nous, parce qu'on est 2 citoyens de la Convention climat à être présents au comité de gouvernance avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Cabrol. Exactement. Nous, oui, on apporte justement ce retour d'expérience. Alors des fois, ça peut être sur des petites choses, hein, et puis des fois, c'est des choses qui peuvent avoir un véritable impact. On a souligné par exemple l'importance des temps informels au moment de la convention. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de discussions qui se sont déroulées dans les temps où on était à l'hôtel, et donc on a souligné l'importance de ces temps-là. Par exemple, puis après, on a aussi évoqué d'autres sujets, mais qui pour l'instant restent au stade de discussion. Mais moi, je serais favorable à l'évolution, comme en Belgique actuellement, d'un statut citoyen délibérateur, quelque chose qui permette à tous les citoyens qui sont tirés au sort et qui souhaitent s'engager, de pouvoir le faire librement. Et on vous demande dans le chat, avez-vous eu parfois l'impression d'être manipulé? Non, sincèrement non. Non. Non, et honnêtement, on était tous assez vigilants à ce genre de choses. Donc même si par moment on pouvait avoir un intervenant qui prenait de la place et qui pouvait avoir une influence assez forte sur le reste des citoyens, il y avait toujours une petite voix parmi les 150 qui disait attendez, on vient de nous expliquer des choses, mais il y a aussi d'autres courants de pensée. Et donc en fait, il y avait cet équilibre permanent entre les 150 qui faisait que finalement, c'était assez compliqué de nous manipuler. Au tout départ, quand la question de la taxe carbone est venue de manière un peu lancinante tout le long du premier week-end, très rapidement, on a coupé court un petit peu à ce sujet-là en disant non, mais non, on ne sera pas là pour faire passer la taxe carbone. Et qui est-ce qui vous parlait ça de la taxe carbone? C'était des Différents intervenants. C'était des intervenants. Ouais, des intervenants qui nous expliquaient un petit peu l'intérêt de cette taxe carbone, hein, et les choses qu'on avait bien saisies. Mais on rappelait que la taxe carbone, c'est ce qui avait notamment enflammé les Gilets jaunes en 2018. Ça va entraîner des semaines et des semaines de manifestations. Exactement. Notamment ici, moi j'ai un souvenir de Palais d'Iéna totalement barricadé au moment des Gilets jaunes pour éviter tout problème. Et on nous demande, est-ce que les lobbies vous ont-ils fait des approches pour influencer la convention? Non, pas directement. C'est quelque chose dont on s'est assez rapidement aperçu, c'est que 150 citoyens, on n'arrive pas forcément. Les codes sont différents. Quand on est un politicien, quand on est un lobby, les codes sont différents. On ne savent pas vraiment à qui ils ont affaire. Donc non, les lobbies ont attendu patiemment, je pense, et ont repris leur cadre habituel par la suite. Mais non, au contraire, ça a été même par moments assez frontal avec certains secteurs, comme par exemple l'aviation. Ça a été assez compliqué quand même, les échanges qu'on a pu avoir avec ce secteur, par moments constructifs.
mais assez compliqué quand même, étendu dans l'ensemble. Et là, vous êtes maintenant un peu le, je vais pas dire le parrain des nouveaux conventionnés, mais qu'est-ce que vous allez leur dire aux néo-conventionnés aujourd'hui? Qu'ils se fassent confiance, qu'ils se fassent confiance. Ils arrivent dans un cadre un peu particulier, qui est le CESE, mais qui est finalement chez eux. Euh, Ils arrivent aussi sur un sujet où ils vont peut-être se demander s'ils sont légitimes. Mais en fait, leur légitimité vient de leur retour de vie. Et donc, en fait, tout le monde est légitime par rapport à ce sujet-là. Donc, qu'ils se fassent confiance comme nous, on leur fait confiance, et qu'ils puissent développer leur réflexion de manière vraiment sereine et en espérant qu'ils profitent de cette expérience vraiment extraordinaire. Quand on est un citoyen et qu'on est amené à travailler sur ce genre de questions, à participer à la vie démocratique, c'est quand même une chance assez intéressante à saisir. Et on nous dit quelles sont vos principales craintes vis-à-vis de cette nouvelle convention? On est là aussi avec Jean-Pierre pour limiter ses craintes Mm. et ses doutes. Je pense pas. J'espère juste que les citoyens vont réussir à séparer les deux expériences de la Convention climat, qui avait un cadre qui est différent de celle-ci, et de ne pas s'appuyer sur cette expérience comme le repère absolu, parce que le cadre étant différent, les choses sont différentes, le sujet est différent, l'impact économique est présent, mais est beaucoup moins important que sur notre convention. Les champs d'action aussi sont peut-être un tout petit peu plus limités. Donc, on ne peut pas comparer les deux et j'espère qu'ils ne le feront pas parce que sinon, je pense qu'ils se mettraient dans une spirale pas forcément intéressante pour le développement de leur projet. On a quelqu'un dans le chat qui est militant de la stococratie, je ne sais pas si vous connaissez le terme, Non. c'est justement les élus tirés au sort. Donc il dit vive la stococratie, le mot que j'ai découvert, hein. Mais vous pensez que ça pourrait être aussi, c'est une solution, les élus tirés au sort, ou il faut que ça reste conditionné à des conventions citoyennes ou dans un cadre plus renfermé? Alors, on a bien vu notre évolution en 9 mois de travaux. Entre le premier jour où on est arrivé au CESE, le regard qu'on avait, le discours qu'on avait, même là actuellement, vous me voyez faire un exercice média, Mm. alors qu'au départ, jamais vous m'auriez vu poser dans un canapé à le faire. Donc il y a cette évolution qui, à un moment donné, nous rend déjà un petit peu moins novices et moins innocents, on va dire. Donc pour moi, le format convention est intéressant justement, puisque on prend une tranche de vie des citoyens, mais on les laisse faire leur vie de citoyen par la suite. Ça ne Mm. devient pas des professionnels de la participation. Donc moi, je serais plutôt d'avis de maintenir le cadre des conventions citoyennes, mais de développer, de renforcer le process pour qu'il soit vraiment ancré dans les habitudes des uns et des autres. Mais non, je ne suis pas persuadé justement que Mm. des élus tirés au sort sur des mandats de 4, 5, 6 ans ne nous amènent pas à reproduire le même schéma qu'on connaît actuellement. Ouais, ça permettrait plus de créer une culture politique parce qu'on sait que c'est un truc qui fait beaucoup défaut, notamment en France. On a une culture de la politique, mais on n'a pas une culture du politique. Justement, et on voit que effectivement, la Convention citoyenne, ça reste très flou pour beaucoup de gens, et même la participation citoyenne. Et vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme réussite pour la Convention citoyenne actuellement sur la fin de vie? Que justement ils arrivent à franchir le cap que nous on n'a pas réussi à franchir et à vraiment travailler avec les parlementaires sur la suite de leurs travaux et vraiment faire aboutir leurs propositions, qui est cette espèce de consensus, y compris avec les parlementaires, que nous on n'a pas forcément réussi à avoir. Puisqu'ils sont intervenus vraiment en toute fin d'exercice, donc on n'était plus vraiment dans des échanges de co-construction, on était vraiment dans quelque chose de finalisé et qui était posé en jugement aux parlementaires. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir justement briser ce plafond de verre et leur permettre justement de pouvoir échanger et de travailler sereinement et faire aboutir leurs propositions. On a une question qui nous dit, à la différence du climat, l'expérience de la mort est individuelle. Une convention citoyenne est-elle autant légitime selon vous? Oui, parce que des expériences de vie, même si effectivement c'est très personnel évidemment, mais les expériences de vie vont très certainement être amenées à se recouper. Et ça sera justement un des enjeux avec les citoyens quand ils seront dans les échanges, de comprendre un petit peu eux ce qu'ils peuvent vivre, parce que le sujet de fin de vie,
dépasse un peu, dépasser un petit peu le cadre. Il y a certains sujets qui peuvent être abordés en parallèle. Actuellement, on parle énormément des soignants, mais effectivement, si on leur demande une charge de travail supplémentaire, comment leur permettre de le faire dans des manières quand même sereines et surtout dans des moments aussi importants. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui peut être commun à tous les citoyens. Et effectivement, ensuite, les échanges entre eux, ils vont se nourrir de tout ça. On a eu la même chose sur la Convention climat. Quand on parle de mobilité en zone rurale, périurbaine ou urbaine, on ne parle pas de la même chose. Et pourtant, il a fallu construire un projet global et commun. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui peuvent s'articuler justement avec les retours d'expérience des citoyens. Et si vous deviez retenir un moment de votre carrière de conventionné, lequel ce serait? Je pense que il y a plusieurs moments forts, mais comme je le disais tout à l'heure, l'intervention de Valérie Masson-Delmotte a été une véritable claque pour les 150 et ça a été le départ de l'aventure collective. Puis à la fin, où quand on a le vote final de notre rapport qui est validé à plus de 92%, chose qui était importante pour nous, qui soit validé fortement entre nous, comme une libération et comme bon, on a fait le job, quoi. C'est deux moments qui étaient assez forts. Et est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait pendant cette convention? Ouais, je suis fier de nous. Je suis fier de nous parce qu'on a réussi quand même à créer quelque chose, à créer une dynamique commune, à mettre la transition dans un coin de tête de pas mal de gens. D'avoir travaillé, de voir des enfants qui se sont emparés du sujet, des jeunes, des lycéens. Moi, j'interviens régulièrement auprès de services civiques qui travaillent sur le sujet. L'autre jour, j'étais à Fontainebleau, à l'UPEC de Fontainebleau, qui travaille aussi sur des conventions de la participation citoyenne. Donc c'est là où je disais tout à l'heure, le verre à moitié plein, il est là. C'est que la participation citoyenne devient un enjeu et beaucoup d'acteurs s'en emparent. Et ça, c'est une fierté quand même. Et vous avez gardé des contacts avec d'anciens conventionnés de la Convention climat? Oui, bien sûr. Faites des apéros. Non, alors évidemment, avec la distance, c'est un peu compliqué, mais on échange très, très, très régulièrement au point que quand on se voit, on ne sait pas des grandes salutations parce qu'en fait, on est tout le temps en échange sur énormément de sujets. On a une citoyenne qui arrive tout à l'heure justement pour parler de son expérience. Il y a Jean-Pierre qui est avec moi. À Fontainebleau, j'étais avec Guy. Bref, on est très souvent en contact et on est amené à se retrouver assez régulièrement. Vous avez une boucle avec les 150. Bien sûr, bien sûr. Et on arrive déjà, parce qu'il est 11h15 et on avait dit les 15 minutes avec vous. On a une dernière question dans le chat. L'opinion des bénévoles et des professionnels qui œuvrent auprès des grands malades en fin de vie ne sont-ils pas plus légitimes? En gros, l'argument, je vais résumer la question, c'est est-ce que les professionnels, les personnes concernées n'ont pas à être plus écoutées que des citoyens tirés au sort? Alors, je vais continuer à faire le parallèle entre les deux conventions. Nous, on a pu avoir la chance d'auditionner énormément d'acteurs de tous les secteurs, que ce soit associatif, que ce soit du milieu industriel, que ce soit du milieu économique. Et donc, c'est aussi en étant à l'écoute de tous ces professionnels qu'on a pu construire notre projet. Et ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte, mais on apporte une dimension citoyenne de territoire, en fait, aux différents propos. Non pas que les professionnels ne le fassent pas, mais peut-être que l'écoute sera différente et que la construction sera différente avec un regard citoyen par rapport aux observations des professionnels. Et du coup, on arrive à la fin de l'interview. Si vous aviez un mot à dire aux spectateurs qui nous regardent, c'est celle-là, à cette caméra-là, qu'est-ce que vous auriez à dire aux spectateurs qui nous regardent actuellement? Suivez de près cette expérience, parce que peut-être qu'un jour votre téléphone sonnera, vous entendrez au bout du fil quelqu'un qui vous demande si vous avez 5 minutes à lui accorder. Prenez le temps de lui accorder 5 minutes parce que vous serez peut-être un tiré au sort et vous pourrez à votre tour participer à l'amélioration de la démocratie en France. Eh bah parfait, bah c'est une belle conclusion. On va se mettre en pause et on fera un petit débrief tout à l'heure. Merci à tous, merci en tout cas Mathieu d'avoir répondu à nos questions. Avec Ça fut, plaisir. très intéressant et je suis sûr que dans le chat, les gens sont tout aussi satisfaits de ces questions.